Bonjour Laura. Bonjour Nathan. Aujourd'hui, pour cette première édition du journal télévisé de Bagatelle en 2018, nous allons aborder des sujets aussi intéressants que variés. Nous nous immergerons dans les coulisses du journal de la Gazette afin d'y réaliser un reportage. Nous découvrirons la nouveauté du lycée Bagatelle, la filière ST2S. Nous serons ce café Saint-Gaudens de l'ancien centre commercial Leclerc. Puis nous nous intéresserons à la Chapelle Saint-Jacques qui se situe au centre de notre ville. Dans le cadre de la réalisation de ce journal télévisé, les médias locaux sont nos partenaires privilégiés. À la demande de Sabrina Reski, chef d'édition à la Gazette du Comminges, 9 élèves du lycée Bagatelle se sont immergés dans les coulisses de ce journal afin de réaliser un reportage sur le fonctionnement de la rédaction pour célébrer les 10 ans de l'entreprise. Reportage par Elisa Sistac, Anna Ferrand, Anaïs Montfort, Anaïs Izik et Clara Claudic. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best. Nous avons été conviés à inaugurer la petite école maternelle de Pointe-Sinard en compagnie des deux journalistes Sabrina et Amélie. Au cours de cette journée, nous avons pu interviewer certaines personnes présentes sur le lieu. Est-ce que vous lisez la Gazette? Toutes les semaines, oui. Je me souviens même quand le jour de la création, il y avait une réception, c'était au Beau Rivage, je me rappelle, et quand Sabrina est arrivée, ça s'est fait à la chambre d'agriculture. Je me rappelle aussi. Vous pensez que c'est un impact important sur le collège, le journal, la Gazette? C'est un journal qui est très lu. Quand je vais dans une maison, je vois toujours souvent le journal dans les maisons. Il est très lu et puis bon, il reflète tout ce qui s'est passé dans la semaine, les grands projets, etc. C'est bien. Parce qu'en fait, ce qui fait l'originalité de la Gazette, c'est bien ça. C'est l'ancrage sur le territoire, c'est partager des événements communs, des manifestations. Tout à fait. Voilà. Et ça rendre compte de l'actualité et puis des atouts du Comminges, voilà. Ses défauts également. Le Comminges. Voilà, ses tristesses, ses joies, enfin voilà, vivre avec les Commingeois, pour les Commingeois. Et les Baroussais, parce qu'on s'occupe de la Barousse. Ça aide aussi tout le monde à vivre ensemble. C'est important ça. Merci beaucoup. Nous avons pu remarquer, avant de quitter les lieux, que Sabrina et Amélie entretenaient des contacts avec des personnes importantes du Comminges. De retour aux locaux de la Gazette, Sabrina a accepté de témoigner son parcours. Depuis combien de temps êtes-vous journaliste à la Gazette? À la Gazette, ça va faire 6 ans. Je suis journaliste depuis à peu près 8 ans, entre 8 et 10 ans. Quelles études avez-vous faites pour devenir journaliste? Alors j'ai d'abord fait des études universitaires, j'ai fait un Master 2 en histoire contemporaine. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme à Paris, et plusieurs stages, donc plusieurs rédactions, en radio, en maison de production, également sur des chaînes de télévision et en presse écrite. Et après, j'ai travaillé en presse écrite, magazine, radio. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de journaliste? C'est un métier passionnant, c'est un métier de rencontre, c'est un métier de terrain, voilà. On sort, on va à la rencontre des gens, on leur pose des questions, on prend des photos, voilà. C'est un métier très vivant où il faut être très dynamique, très à l'écoute de la population, des élus, voilà. On peut aussi bien parler, aussi bien faire un reportage sur un loto qu'un vide-grenier ou voilà, une assemblée des territoires, plus politique, voilà. C'est vraiment une grande diversité, j'aime la diversité. De nouveau réunis, les journalistes nous ont expliqué la composition d'un journal pour rédiger notre page qui sortira le mercredi 13 décembre. Et c'est avec bonne humeur et plein de souvenirs en tête que nous avons malheureusement dû quitter les lieux. Depuis la rentrée 2017, le lycée Bagatelle a ouvert une nouvelle filière afin de diversifier davantage son offre de formation. Immersion dans le quotidien des premières ST2S, reportage par Laurita Jean et Alexia Romera. La filière ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social, est une filière technologique concernant les relations humaines et le travail sanitaire et social, ce qui demande un certain nombre de qualités telles que l'autonomie, l'initiative, le sens du contact et l'attitude à travailler en équipe. Cet enseignement est composé de certaines matières générales comme le français, l'histoire-géographie, les mathématiques, les sciences physiques et chimiques, les langues étrangères et l'éducation physique et sportive, mais cette filière comporte des enseignements spécifiques comme la santé et le social, la biologie, etc. Pourquoi avez-vous choisi cette filière? J'ai choisi cette filière parce que je veux faire prof de biologie et que ça me correspondait vachement et que j'adore la santé et le social. Et quelles sont vos motivations? Je suis motivée parce que je veux avoir
je me donnais les moyens de réussir et avoir une situation stable, donc je suis motivée pour travailler et pour réussir. Pourquoi avez-vous choisi cette filière ? Parce que pour mon orientation, c'est ce qu'il y a de plus juste, vu que je veux faire infirmier et que cette filière vient d'arriver. Ça m'a fait plaisir. Et en plus, faire partie de la première classe ST2S de Bagatelle, c'est assez prestigieux, entre guillemets. Et quelles sont vos motivations ? Comme je l'ai dit juste avant, c'est terminer infirmier, donc juste après la filière ST2S et avoir eu mon bac, si je l'ai, ça serait d'enchaîner sur une école d'infirmier. C'est la filière ST2S. Alors, la filière ST2S s'intéresse à tout ce qui est question d'actualité sanitaire et sociale, aux problèmes de santé publique, aux problèmes sociaux. Pour cela, on s'intéresse aux politiques et donc les dispositifs qui sont mis en place par l'État. Donc en fait, l'élève est amené à s'interroger sur toutes ces différentes questions, à développer ses capacités de communication également, à comprendre donc les différentes évolutions institutionnelles mais aussi professionnelles. Sur combien de temps préparez-vous les AI ? Nous avons 3 semaines réservées aux AI, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, avec les professeurs de biologie, mathématiques, physique et ST2S, nous faisons les AI, donc nous recherchons les statistiques sur par exemple le nombre de personnes atteintes en fonction du sujet. Nous cherchons les molécules qui peuvent être défectueuses selon les maladies pour la matière biologique. Nous espérons que cette filière fera succès auprès des jeunes. Pour des raisons économiques, la chaîne Leclerc a déplacé son magasin de Saint-Gaudens à Estancarbon. Mais qu'est devenu l'ancien bâtiment depuis cette décision ? Nous avons envoyé Clara Claudic sur place pour le savoir. Reportage par Anaïs Izik. L'ancien Leclerc, bâtiment autrefois commercial, est devenu un espace de loisirs auquel les habitants du Comminges peuvent désormais profiter. Ce complexe comporte un bowling, une patinoire, avec un large bar aux boissons multiples. Nous avons interrogé quelques clients. Que pensez-vous de ce qu'est devenu l'ancien Leclerc ? Moi je pense que c'est bien, ça vient rénover, c'est pas mal. On trouve aussi un karting, un espace dédié au billard, baby-foot, jeu de palais, un jukebox et un jeu pour enfants. Nous pouvons aussi y trouver une salle de sport avec de nombreuses machines. Nous allons demander l'avis d'une habituée du lieu. Que pensez-vous de cette nouvelle salle ? Elle est bien, elle est fonctionnelle et puis vu que c'est la dernière qui reste à 5 jours, franchement c'est bien. Elle est bien équipée. Des tournois de poker s'y organisent également. Nous sommes donc allés interroger celui qui est à l'origine du projet. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Saint-Gaudens pour créer ce complexe de loisirs ? Je n'ai pas choisi Saint-Gaudens. C'est Saint-Gaudens, on va dire, qui m'a choisi. La mairie était venue me chercher pour voir si on pouvait faire quelque chose dans ce grand bâtiment qui était vide. Et êtes-vous satisfait de ce choix ? Oui, globalement, on a fait quelque chose qui me paraît être joli et qui plaît. Les résultats économiques correspondent-ils à vos attentes ? Les résultats économiques sont bien. On peut mieux faire, on va y travailler, on a besoin encore de faire quelques modifications, mais oui, c'est bien. Et combien de temps avez-vous mis pour monter ce projet et avec qui ? On a mis 2 ans pour monter ce projet. Dans ces 2 ans, on a pris 6 ou 8 mois pour discuter avec les banquiers et on a mis 1 an pour faire les travaux. Et nous n'avons que des partenaires privés, avec qui était une question s'il y avait des organismes collectifs qui étaient dans ce projet. Et combien de personnes sont employées ici ? Nous avons 10 salariés. Un budget vous a-t-il été alloué ? Si par budget vous entendez subvention, non. Aucune subvention ne nous a été accordée. Nous n'en avons demandé aucune d'ailleurs. Ce projet est absolument privé. D'accord. Selon vous, qu'est-ce que ce complexe apporte à la ville de Saint-Gaudens et aux jeunes ? Ça apporte un peu de dynamisme, une nouvelle activité de loisirs pour les jeunes et un petit essor économique. On a créé 10 emplois. D'accord. Le complexe a-t-il été connu rapidement ? Oui, on a eu un très bon succès en juillet et en août au départ. Et maintenant ça continue, il n'y a pas de problème. Et avez-vous rencontré des difficultés dans la réalisation de ce projet ? Énormément. Les normes sont toujours en train de changer. Un bâtiment recevant du public est quelque chose de très compliqué à gérer. D'accord. Merci. Merci à vous. Afin de se renseigner davantage, nous sommes allés interroger le maire de Saint-Gaudens. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à remplacer le Leclerc par un complexe de loisirs ? D'abord le magasin Leclerc a quitté la ville de Saint-Gaudens en 2015. Donc la ville
avait acquis cet équipement qui était vide et inoccupé. Il a fallu trouver une destination et ça nous a paru important d'implanter un grand complexe de loisirs dans l'ancien Leclerc. Et donc, qu'est-ce que cela apporte à la ville? D'abord des activités nouvelles pour les jeunes et les moins jeunes avec le bowling, la piste de karting électrique, la patinoire synthétique, les jeux pour enfants, bientôt un restaurant aussi. Quelque chose d'important, de structurant, le plus grand complexe couvert d'Occitanie. Donc quelque chose d'important pour la ville de Saint-Gaudens et pour le Comminges. Et pour les jeunes en particulier? Tout à fait, puisqu'on entendait souvent dire qu'il n'y avait pas grand-chose à Saint-Gaudens, donc aujourd'hui les jeunes pourront se divertir sur place. Et est-ce que la ville a participé au financement du complexe? Alors la ville a acheté le bâtiment et la ville a mis ce bâtiment en location à l'exploitant. Et c'est l'exploitant qui a réalisé tous les investissements intérieurs. Est-ce que vous êtes satisfait par ce choix? Nous sommes très heureux de ce choix, de cette réalisation. Et je pense aussi que les habitants du territoire sont fiers d'avoir un tel complexe à Saint-Gaudens. Et est-ce que vous avez d'autres projets de ce type pour rendre la ville plus attrayante et vivante? Oui, actuellement les travaux de transformation de la piscine en complexe aqualudique. C'est aussi un projet important pour le territoire. Il y a eu aussi la création d'une véritable base de loisirs à l'ancien complexe de Cèdre. Et il y aura aussi la création d'un marché gourmand permanent dans l'Alogrin, en centre-ville. Donc des projets structurants pour développer et redynamiser Saint-Gaudens. Merci beaucoup. Merci. Ouvert à partir de 10h jusqu'à un maximum 2h du matin. Votre amusement sera garanti. La Chapelle Saint-Jacques est un centre d'art contemporain. Cet organisme est en relation avec notre lycée depuis maintenant quelques temps. Plus de précisions dans la séquence suivante, réalisation par Lisa Hanner, Tess Fauvet, Abel Gonzalez et Baptiste Hay. Le lycée Bagatelle de Saint-Gaudens possède une section art plastique étroitement liée au centre d'art contemporain de la ville, la Chapelle Saint-Jacques. Cependant, la section art plastique présente des différends. De ce fait, nous avons tenu à prendre en compte l'avis des élèves du lycée. C'est bien. On a arrêté la plastique en rentrant au lycée. Après, s'il y en a qui aiment l'art et qui veulent continuer, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne section, mais les horaires ne sont pas bien choisis. Parce que si elles avaient été meilleures, j'aurais fait art plastique. Moi, je trouve que c'est un bon apport au lycée, mais il y a un petit moins, c'est le fait que ce soit le soir, en fait. Et pour beaucoup d'élèves, c'est quelque chose qui est vraiment très regrettable. Moi personnellement j'aime pas beaucoup parce que ça m'intéresse pas. C'est en plus c'est quelque chose qui est vachement tard le soir, donc c'est pas accessible à tout le monde. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent faire des choses dans les arts. Je trouve ça super cool parce que moi à la base je voulais faire justement parler d'art, faire de l'art. Je voulais dessiner, peindre, et c'est exactement ce qu'on fait. J'ai rencontré des gens super. Pourquoi pas? J'aime bien dessiner, mais après, bof. Oui. Si c'était pas si tard le soir, oui, pourquoi pas? Oui, je pense. Afin de nous éclairer sur les relations entre le lycée Bagatelle et la Chapelle Saint-Jacques, nous sommes allés questionner Véronique et Valérie, deux femmes importantes dans le fonctionnement de ce lieu. Alors, donc moi je suis responsable des publics et de l'action culturelle. Donc je fais à la fois de la médiation, donc sur les temps d'exposition, j'accueille le public, je l'accompagne dans sa visite, j'essaye de faciliter le contact avec les œuvres et ensuite je dois mettre en place toute une série d'actions pour faire vivre les expositions. Donc ça peut être des ateliers, des conférences, des rencontres avec les artistes. Alors moi j'assure la direction artistique de ce lieu, toute la coordination de l'équipe, la mise en place de la programmation artistique qui va donner le ton à l'ensemble de la programmation générale. Tout le travail autour de l'administratif, tout ça c'est un projet qui fait partie de la programmation générale. À la Chapelle Saint-Jacques, il faut aimer beaucoup les artistes qu'on a envie de montrer pour le partager et le faire partager à l'équipe. Ça va de l'accueil sur le site de la Chapelle Saint-Jacques, donc pour les visites d'exposition. Et on a mis en place également avec donc, Pauline Swex, professeure d'art plastique, des actions aussi sur le lycée. Et donc on emprunte des œuvres au FRAC
que l'on expose au lycée et au collège. Et avec ces expositions, on met en place aussi un programme de médiation au lycée. On a mené des projets, notamment sur des résidences d'artistes dans le cadre de politique de la ville. Donc là, les artistes vont rencontrer les élèves en classe et mener un projet de création artistique avec eux, qui donne ensuite lieu à une exposition à la Chapelle Saint-Jacques. Donc on réitère l'opération en 2018 et puis pour les années à venir, j'espère. À l'heure actuelle, la section art plastique compte une 30aine d'élèves. Une augmentation phénoménale par rapport aux années précédentes, car il y a quelques années, elle ne comptait que 6 élèves. Cette section, comme on a pu le voir, a toute sa place au sein du lycée Bagatelle. Mais elle pourrait prendre d'autant plus d'importance auprès des élèves si les horaires de cours étaient mieux choisis. Cette option n'est pas présente dans tous les établissements. C'est donc une chance pour les élèves du lycée Bagatelle. Il faut encourager l'émancipation de cette section pour les années à venir. Nous vous remercions d'avoir regardé ce journal télévisé. Et un grand merci à tous les élèves ayant apporté leur pierre à l'édifice. A bientôt pour une nouvelle édition.